chers leaders de partis politiques, chers leaders religieux, peuple gabonais. La nomenclature actuelle de notre pays, le Gabon, dépend depuis plusieurs années d'un climat de vague déferlante de crise économique, sociopolitique et institutionnelle. Et face à ce tableau, il advient qu'ensemble nous puissions convenir d'un arrêt sur l'histoire afin de nous retrouver et parler. De penser à nouveau l'avenir de notre pays et surtout des générations futures. Matérialiser le rêve Gabon tel que souhaité par nos pères et le Dieu créateur du ciel et de l'univers. La sagesse divine nous enseigne dans les Saintes Écritures que, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. C'est fort de cette pensée qu'unis tous ensemble, dans la concorde, nous devons travailler à bâtir ce pays, véritablement avec les hommes qu'il faut, les ressources qu'il faut et les stratégies qu'il faut. Ne le dit-on pas souvent dans nos coutumes bantoues que c'est sous l'arbre à par l'arbre que se règlent les conflits? Nous devons nous retrouver et parler ensemble. Nous devons nous retrouver et régler nos conflits. Nous devons nous retrouver et réduire la fracture sociale. Nous devons nous retrouver et trouver une solution à la crise de confiance qui règne entre gouvernants et gouvernés, afin de rebâtir la fraternité, de rétablir la fraternité qui doit exister entre frères d'une même terre. Souvenons-nous qu'il est écrit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut point subsister. Éveillons-nous à nouveau car une aurore se lève et il est de notre responsabilité en tant que leader de faire jouir le Gabon de cette nouvelle saison de prospérité avec laquelle, avec le concours de Dieu et la force de tous ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà et qui ont lutté pour un mieux vivre ensemble dans notre pays. Nelson Mandela disait, je cite, « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser des chaînes, de ces chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Fin de citation. Chers dirigeants, chers présidents des institutions, chers leaders politiques, il nous souviendra que le 16 août 1960, à minuit, le feu président Léamba, premier président du Gabon, proclama le discours d'indépendance dans lequel il invoqua Dieu à la face des hommes par la délégation des pouvoirs qu'il tenait du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même. Il semble aujourd'hui plus que judicieux de nous approprier ces paroles qui ont fondé l'existence du Gabon enfin indépendant et impliquer ce Dieu dans toutes les sphères de décision de cette nation pour le bien du peuple et de tous. Abraham Lincoln disait à ce propos, « Je crois que la Bible est le meilleur cadeau que Dieu ait jamais donné à l'homme. Tout le bien du Sauveur du monde nous est communiqué à travers ce livre. Ainsi, ouvrons ce livre et contemplons la sagesse infiniment variée afin de faire entrer le pays dans sa destinée manifeste, puisque notre loi fondamentale est lacunaire vu les nombreuses manipulations faites ces derniers temps, et qu'enfin soit notre essor vers la félicité. » Chers leaders religieux, nous avons appris par les Saintes Écritures, de la bouche du grand Salomon, que la justice élève une nation et le péché rend le peuple misérable. Votre combat est de maintenir l'équilibre entre le divin et l'humanité et vous assurer du règne du bien sur le mal, de conduire les hommes sur la droiture et la justice, de prendre la relève de l'État face à ses échecs, là où les hommes ont fauté volontairement. Vous devez rétablir l'ordre divin. Abraham Lincoln disait à ce sujet, « Faites savoir aux gens la vérité et le pays sera dans la sécurité. Enseignez aux impies la vérité, aux dirigeants la justice, afin que cesse ce cataclysme de chimère gouvernementale entretenu par une caste de dirigeants aux antipodes des valeurs bantoues et humaines de notre civilisation. Votre rôle, chers leaders religieux, est de repousser les attaques du démon occidental aux allures mondialistes et socialistes et ces principes immoraux
qui cherchent à nous avilir au détriment de notre modèle de vie africaniste. Si vous êtes neutre dans une situation d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur, a dit Desmond Tutu. Et Matthieu, apôtre du Christ Jésus, de dire dans son livre, chapitre 5, au verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alors, soyez les défenseurs du bien du Gabon, des artisans de paix. Il vous incombe désormais de prendre le leadership et de monter encore et prôner la vertu. Peuple gabonais, gardons espoir dans les lendemains meilleurs et luttons pour le respect de nos droits fondamentaux, acquis grâce à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948. Car Abraham Lincoln a dit, je cite, « C'est un péché de se taire quand il est de notre devoir de protester. » Et à cela, nous ajoutons qu'après avoir protesté, interpellons le souverain maître créateur de toutes choses, à faire ainsi entendre sa voix. Revêtons ensemble l'armure de la patience, de la tempérance, et genoux à terre, les mains levées vers le ciel, en signe d'attente et d'exaucement, mais aussi du jugement des méchants. C'est pourquoi, à la lumière de ce qui précède, nous, le mouvement ecclésial, par ma voix propose un concile national qui aura pour but de trouver des solutions certaines et établir un plan de sortie de crise qui sera sanctionné par une commission chargée de mettre en exécution toutes les résolutions qui y seront prises dans le but de bâtir ce pays véritable, ce Gabon d'hommes et de femmes à même de piloter ce navire tricolore vers sa destinée manifeste au milieu des autres nations, grâce à des principes et des valeurs en phase avec nos réalités économiques, spirituelles, politiques, culturelles et sociales. Nous demandons à ce que cette proposition fasse écho favorable jusqu'aux arcanes du pouvoir. Nous appelons à l'esprit d'État de nos dirigeants, car un homme d'État est celui qui pense aux générations futures, et un homme politique est celui qui pense aux prochaines élections. Gouverner, c'est prévoir. Alors prévoyez le cadre de développement qu'il faut pour notre pays en écoutant la voix de ceux qui crient et asseyons-nous pour en parler. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse son peuple. Je vous remercie.